Je veux aborder avec vous un sujet qui est un peu délicat dans les relations humaines, lorsqu'on veut s'entraider les uns des autres, lorsqu'on prend à cœur des gens autour de nous, euh, spécialement même des chrétiens, sur toute la question des convictions personnelles. Puis un passage super intéressant, extrêmement pratique, mais en même temps qui nous demande des fois de réfléchir comment l'appliquer. C'est le passage de Romains 14, les versets 22, 23, puis même 15, verset 1. Je vous lis rapidement. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Le sujet que je vais aborder avec vous, qui est un peu délicat, c'est lorsque j'ai à cœur un frère, une soeur dans la foi. Donc, un chrétien, j'ai à cœur un chrétien, tout ça, puis je regarde des choses dans sa vie, on discute ensemble, je sais pas moi, je vais donner un exemple. Personne me parle qu'elle a de la difficulté à bien gérer son temps. Puis là, on jase ensemble, puis je regarde, puis il y a certaines choses dans son emploi du temps qui me semblent assez problématiques. Je sais pas, trop de temps dans des loisirs, à binger sur des web-séries ou je sais pas quoi, par exemple. Euh, Puis moi, je me dis, si j'étais à sa place, je serais convaincu que je suis en train de pécher. Euh, Puis la personne me dit qu'elle n'est pas satisfaite de sa gestion de temps. Fait que moi, j'ai une conviction que c'est un péché, mais peut-être que cette personne-là n'a pas la conviction que c'est un péché. Comment est-ce que je deal avec ça dans ma conversation avec cette personne-là si pour moi-même, j'en aurais la conviction puis elle ne l'aurait pas? Et puis, je ne veux pas déposer sur ses épaules des fardeaux qui ne seraient pas les siens, qui ne viendraient pas de Dieu. Euh, donc, c'est possible d'avoir une conversation comme ça, entre amis, dans la foi, en disant, écoute, tu me parles de ça, est-ce que je peux te partager comment moi je vivrais ça, ce défi-là que tu as, par rapport à telle pratique. Puis je ne suis pas en train de te dire que tu pêches, mais je suis en train de te dire que si moi j'étais à ta place, j'aurais cette conviction-là. Puis je veux t'amener juste à réfléchir là-dessus. Et donc, je pense qu'on peut avoir des conversations très, très matures où je vais dire à mon ami, écoute, tu es insatisfait de ta gestion de temps. D'un autre côté, je ne sais pas, moi, tu passes 12 heures par semaine ou 10 heures par semaine ou 8 heures par semaine, peu importe, à écouter des web-séries. Ça dépasse peut-être le cadre du repos. C'est peut-être être en train de perdre du temps. Moi, j'aurais l'impression de pécher. Fait que ce que je t'invite, c'est à chercher une conviction, à aller devant Dieu puis à apporter ça devant le Seigneur pour avoir une conviction. Et donc, je pense que ça se fait en tout respect de dire, écoute, si tu changes ce comportement-là parce que tu te sens coupable, parce que moi je t'ai dit que c'est un péché, on n'avance pas. C'est devant Dieu que tu réponds pour ça. Mais je veux t'inviter à réfléchir à ça pour voir est-ce que tu as la conviction de faire ça, de continuer à faire ça ou non. Et c'est possible d'avoir des relations matures comme ça où je ne viens pas déposer des fardeaux. J'ai à cœur, j'ai déjà un fardeau, moi, sur mon cœur pour cette personne-là, puis je veux l'amener dans la réflexion, puis je lui dis, écoute, peut-être que c'est correct devant le Seigneur que toi tu le fasses. Parce qu'il y a il y a plein de domaines qui, en soi, ne sont pas péchés. C'est souvent notre manière de faire ces choses-là, la quantité des choses comme ça, qui peuvent le devenir. Fait qu'on on doit grandir et apprendre à avoir des conversations matures comme ça entre nous. C'est ça aussi le corps de Christ.